Les Adicom Days, c'est le rendez-vous de la communication digitale en Afrique. Après Paris l'an dernier, près de 400 acteurs clés du secteur, marques, influenceurs, médias, vont se retrouver les 2 et 3 mars prochains dans la capitale ivoirienne, Abidjan, pour échanger sur les tendances du web, partager leur savoir-faire afin de mieux comprendre les enjeux de ce marché. Cette année, les discussions porteront sur le thème du retour sur investissement. Et pour en parler ce matin avec nous en ligne, le PDG de Totem Experience, la société qui se cache donc derrière les Adicom Days. Monsieur Kyle Lumumba, merci d'avoir accepté de vous exprimer sur notre antenne ce matin. Le coup d'envoi de la 2e édition des Adicom Days va être donné le 2 mars prochain. Et après Paris, donc, ce sera à Abidjan que ça se passera. C'est quelque chose de révélateur finalement en ce qui concerne la Côte d'Ivoire qui devient un pôle sur la scène digitale en Afrique. Oui, totalement, puisque Abidjan se présente aujourd'hui vraiment comme un hub de digital en Afrique de l'Ouest, mais également en Afrique, avec toutes les parties prenantes qui jouent le jeu. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des investisseurs, on a de plus en plus d'investisseurs qui prennent des business cases, qui s'informent sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire dans le digital. On a également les entrepreneurs qui jouent le jeu. Et ces entrepreneurs, d'ailleurs, sont bien aidés aussi par toutes les communautés comme Jocolab, Akendewa, ces communautés web qui les aident à grandir. Et aussi, il faut aussi souligner le rôle du secteur public qui met également de plus en plus les éléments à disposition pour permettre à cet écosystème de se développer. Donc Abidjan, je pense, est un bon endroit pour parler de ces sujets-là. Oui, Kai Lumumba, quel est l'objectif d'un tel événement? En fait, c'est quoi l'Adicom? Alors, en fait, donc pour parler de la vision, c'est vraiment de permettre aux gens d'apprendre, puisqu'on a beaucoup, grâce à nos partenaires qui réalisent des études terrain, on a beaucoup de chiffres et les entreprises, les communicants sont friands, n'ont pas assez d'études sur la communication digitale en Afrique, donc ils sont très contents d'avoir ces chiffres-là. Mais après, une fois qu'on a passé ce cap-là, ce qui est important, c'est de connecter et d'insérer. Donc, ce qui en est ressorti, par exemple, l'année dernière, en termes de connexion, c'est qu'on a beaucoup d'influenceurs, de blogueurs qui ont connecté avec des marques et qui ont pu réaliser des prestations avec eux, des projets, et donc rémunérer leur talent, rémunérer le fait qu'ils aient réussi comme ça à créer de grosses communautés, donc monétiser leur travail, leur passion parfois. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, pour les entreprises, ça leur permet d'être une plateforme pour annoncer des nouveaux produits. L'année dernière, Lagardère a annoncé qu'il lançait L.ci en Côte d'Ivoire. CFAO a montré en exclusivité un nouveau programme de santé. Canal+ a annoncé le maintien d'une web-série, etc. Donc ça permet aussi aux acteurs de ce système de se rencontrer et de parler de ces innovations. Et pour finir, un côté non négligeable, c'est aussi le côté recrutement, puisqu'on a appris que suite à Adicom Day, certaines entreprises ont fait des rencontres pour recruter sur le continent des personnes calées dans le marketing digital qui souhaitaient rentrer. Donc voilà un peu ce qu'on a pu en ressortir de l'année dernière, et on essaiera d'aller encore plus loin cette année en parlant notamment des clés du retour sur investissement de cette communication digitale en Afrique. Alors la communication digitale, c'est un marché en expansion en Afrique selon plusieurs chiffres, mais comment s'assurer, à votre avis, que les innovations technologiques qui vont avec et que la croissance, vous savez, de la pénétration d'Internet sur le continent se fasse de manière éthique et sans dérive? On connaît la vulnérabilité, par exemple, de l'Afrique par rapport à la cybercriminalité. Je vous parlais tout à l'heure des différentes parties prenantes. C'est à toutes ces parties prenantes de prendre les responsabilités, c'est-à-dire que côté secteur public, on doit jouer son rôle tout en prenant en compte des risques, c'est-à-dire on met en place un cadre pour le développement du secteur, mais on doit prendre en compte les risques. C'est aussi aux entrepreneurs qui sont le mieux au courant des réalités locales de développer des applications en fonction des risques locaux.
Donc, on a de plus en plus. D'ailleurs, on constate que les applications les plus téléchargées en Afrique sont celles qui répondent à des problèmes africains. Donc, plus on se rapproche dans nos innovations de notre contexte local et qu'on ne sera pas en train d'essayer ce qui se fait de mieux ailleurs, plus on sera à même à développer notre secteur digital dans de bonnes conditions, puisqu'il sera totalement adapté à nos réalités. Donc, ce serait ça ma réponse sur ce sujet-là, c'est vraiment prendre en compte le contexte local quand on fait des innovations, parce que ça doit être des innovations africaines, sinon ça fonctionnera pas.